Salut mes chers survivants. Vous tenez le coup? Pour ma part, je me porte pas mal. Enfin presque, jusqu'à cet épisode. Je suis le Dr Z, et aujourd'hui je vais vous parler de cet nouvel épisode qui marque l'ouverture de la nouvelle saison de The Walking Dead. Au mois de juin de cette année 2016, j'avais fait une vidéo qui portait le nom de 5 personnages probablement tués par Negan. Cette vidéo devait sortir au mois de juin, mais suite à des soucis techniques, je n'ai malheureusement pas pu poster cette vidéo à temps. Un jour peut-être, ou pas. Et dans cette vidéo, je décrivais mes théories, et j'avais fait mon petit pronostic avec cette liste. Alors, tu pensais que ça allait être qui, me diriez-vous? Vu que tout le monde misait sur Glenn ou Abraham, moi j'avais misé sur Maggie. Ouais. Je me disais que les scénaristes avaient peut-être décidé de nous surprendre totalement au dernier moment. Alors, qu'ai-je pensé de cet épisode? Je l'ai trouvé excellent. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le coup à part que je me suis totalement régalé. Je n'ai absolument pas été déçu, alors pas du tout. Alors oui, par contre, j'ai été très nerveux. J'ai rarement été aussi nerveux en regardant une série depuis l'épisode final de Dexter. C'est pour vous dire. Sauf que pour le final de Dexter, c'était une nervosité négative. Bon, peut-être aussi que les victimes de Negan étaient à mon sens trop prévisibles. Je m'attendais à ce qu'ils nous surprennent, se démarquent du comic en nous désignant une victime improbable et très importante qui ne soit pas Glenn ou Abraham, mais bon. Les scénaristes ont été un peu frileux sur le coup et ne voulaient surtout pas froisser les fanboys et les fangirls. La mort de Michonne? Hors de question. La mort de Daryl? Impensable. Mais dans un sens, je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Walking Dead, ce n'est pas un qui est version survival. Et puis certes, les pronostics de la plupart des fans étaient bonnes, mais on avait quand même un doute, hein. Lorsqu'Abraham fut choisi, j'ai été légèrement déçu. Je me suis dit, tiens, et la surprise, où est-elle? On s'attendait tous à voir Abraham choisi par Lucy, du coup, l'ascenseur émotionnel ne marchait pas. Pourquoi les scénaristes n'ont finalement pas cherché à nous surprendre plus que ça? Puis, lorsque Negan, quelques minutes après avoir massacré Abraham, se met à donner un coup dans le crâne de Glenn contre toute attente, comme ça, au KLM, sans nous prévenir, j'ai sursauté. Et je me suis dit, waouh! Bien joué. Je me suis dit, au-delà du fait que la théorie des fans était vraie à 100%, j'ai bizarrement été surpris. J'ai enfin compris que ce malheureux Abraham n'était qu'un amuse-bouche, un leurre, un écran de fumée pour nous cacher la véritable identité de la vraie victime. Le principal, ce n'est pas de savoir qui va être victime des coups de Lucille, mais plutôt de quelle manière va-t-il être victime et quand et dans quelles circonstances. Et là, sur le coup, j'ai été sacrément surpris. Et je me suis régalé. L'idée de se dire que l'insoumission de Rick et la perte de sang-froid de Daryl fut la cause de la mort d'Abraham et de Glenn m'a paru vraiment intéressant sur le plan moral et psychologique. Certes, le comportement de Daryl est entièrement stupide et irresponsable. Et non, je n'ai pas pris ça pour de la facilité scénaristique. Tuer 2 personnages extrêmement importants de la série, comme ça, en quelques minutes d'intervalle, je trouvais ça très risqué. Et ça a dû être difficile de mettre ça en place. Moi-même qui dessine et écris des scénarios de manga, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Niveau brainstorming, ça a dû chauffer pour Kirkman et son équipe. Mais bon, les lecteurs de comics le savent autant que moi. Abraham et Glenn devaient mourir. Quoi qu'il arrive, on sentait aussi qu'il y avait des signes avant-coureurs qui prédestinaient leur funeste sort dans la saison 6. Mais bon, je m'attendais à ce que Kirkman et le reste des scénaristes se démarquent du scénario de la BD, comme ils le font très souvent d'ailleurs, pour nous surprendre davantage avec cet épisode. Parce que ce que j'ai presque failli me dire à ce moment-là, c'est « What? Tout ça? Pour ça? 8 mois d'attente !» Pour ça. Et tout ce que j'ai envie de dire à Kirkman, du coup, c'est plus de cliffhanger dans une finale de saison, Kirkman. Tu me fais plus jamais ça. Mais encore une fois, ce n'est pas si grave. Le principal dans tout ça, ça reste quand même l'intrigue de la série. Et l'intrigue, il est toujours au rendez-vous, bien soigné et tout propre sur lui. Alors oui, je vous cache pas. La mort de Glenn m'a plus choqué et bouleversé que la mort d'Abraham. Ce qui est un peu logique vu que je connais Glenn bien avant Abraham. C'est quand même le 3e personnage que rencontre Rick après sa sortie de l'hôpital. C'est le premier à lui sauver la vie. C'était le personnage attachant et drôle qui formait avec Maggie le couple de l'espoir. Il représentait tellement de choses pour le groupe. Bien avant cet épisode, je me suis retrouvé en PLS pendant des jours lorsque j'ai assisté à la mort de Glenn dans le comics il y a 4 ans. Même si Abraham est un personnage badass, extrêmement cool et charismatique, c'est bien la mort de Glenn qui m'a le plus remué l'estomac. Peut-être aussi que la manière dont Negan l'a tué a aussi beaucoup joué sur le choc émotionnel, en le frappant par surprise au moment où on s'y attendait le moins. Et ça, encore une fois, c'était bien joué de la part de l'équipe de l'ARIA. Et puis quand même, ils ont bien insisté pour bien nous montrer tout le côté gore possible, pour bien nous briser comme il faut. Ah, les
bande de sadiques. Il fallait que sa mort soit choquante, la plus choquante possible. Ils ne sont pas allés sur le dos de la cuillère, ça on peut le dire. D'ailleurs, vu la manière dont ils l'ont fini, c'est bien avec cette même cuillère qu'ils vont devoir le ramasser, notre pauvre Glenn. Que dire d'ailleurs de la mise à mort des concernés ? Et bah, pour la mort d'Abraham, un peu circonspect. Non seulement d'être prévisible, il y avait surtout de l'incohérence, le petit faux raccord vocal où Abraham, dans le final de la saison 6, ne disait aucun mot lorsqu'il se prend le premier coup de batte, alors que dans l'épisode 1 de la saison 7, on l'entend clairement dire à Negan de lui sucer les couilles. Ah là 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 là, sacré Abraham. Même dans les bras de la mort, même en ayant le crâne défoncé, il a toujours un petit punchline à nous sortir. Bon, là en effet, ce sera le dernier. Les mises à mort étaient affreusement bien réalisées. Certains jugeront insoutenables et écœurants. Moi, je les jugeais drôlement grotesques, au sens positif, surtout celle de Glenn. À tel point que je me suis surpris à le revisionner plusieurs fois tellement sa mort m'a semblé grotesque au point d'être drôle. Après le choc passé, je me suis même surpris à rire en voyant sa tête déglinguée, sérieux. Ils ont tout fait comme dans la BD, mais en mieux. Le crâne défoncé avec son œil qui part en cacahuète. On dirait Sinoc dans les Goonies. Choco. Ok, pardon, je me suis un peu emporté. Ce n'est pas digne du scientifique que je suis. Je vous demande pardon. Ah là là, mais cette scène! L'entendre prononcer difficilement ces derniers mots à Maggie, je te retrouverai de manière désemparée, sentant sa fin imminente. Comment dire, j'ai trouvé ça déchirant et à la fois absurde. J'ai cru qu'il allait nous chanter du Dieu Dassin, notre pauvre Glenn. On ira tous au paradis, moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Bon, ok, promis, je me calme, j'arrête de l'emmerder. Repose en paix, Glenn, et tu vas nous manquer. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, Maggie est la seule à porter ses couilles pour venger son mari et affronter Negan et son armée. Et ça peut entièrement se comprendre, hein. La pauvre Maggie n'a plus rien à perdre, contrairement à Rick qui a encore son fils à protéger. N'empêche que la pauvre Maggie a sacrément bien morflé psychiquement. Entre perdre sa mère avant l'apocalypse, perdre sa sœur à cause d'une flic, voir son père se faire décapiter, et voir l'amour de sa vie se faire ratatiner le crâne par une batte de baseball, paye ta grosse putain de vie de merde. Vous remarquerez que Maggie ne souffre plus autant de sa grossesse depuis qu'elle a assisté à tout ce massacre, comme si le bébé à l'intérieur de son ventre a dû se dire je sais pas, ça me tente pas trop de sortir. Hein. Restez dans votre jungle et laissez-moi dormir tranquillement. Beaucoup ont trouvé cette scène insoutenable, mais ce qui me paraissait vraiment insoutenable, c'était le suspense. Il a fallu 13 minutes pour connaître l'identité de la première victime. Je vous cache pas que je ne tenais pas du tout en place. Je me sentais comme un agoraphobe ayant la chiasse et cherchant les toilettes dans un centre commercial bondé. Je me sentais vraiment mal. Les mauvaises langues ne pourront plus dire que cet épisode manquait de rythme. Le rythme dans cette série, il y en a eu. Et il était très bien soutenu. Un bon travail de plan séquence et de montage qui rend cet épisode très bien dynamique, et ça, de bout en bout jusqu'à la dernière minute de l'épisode. La scène où Rick échappe au bal de Negan, en sautant du camping-car pour se tenir au pendu qu'on avait aperçu dans l'épisode précédent, était un régal pour les yeux. On se serait écrit dans une bonne vieille série d'action des années 80 des familles. Autre chose marquante durant cette première saison, le dilemme psychologique imposé à Rick par l'impitoyable Negan. Rick qui doit trancher la main de son propre fils pour préserver la vie de son groupe. Ce n'est pas la première fois qu'on voit Rick se mettre à genoux face à un ennemi, mais c'est bien la première fois qu'on le voit entièrement soumis et humilié de la sorte par un adversaire. De le voir ravaler sa fierté et son orgueil, de le voir pleurer, désespéré, de le voir en train de supplier le bourreau de ses amis d'arrêter sa folie meurtrière. De devoir camoufler ses désirs de vengeance pour ne pas irriter davantage la bête immonde, sanguinaire qu'est Negan. Ce dernier détruit moralement de manière totale et viscérale Rick avec un sadisme nauséabond. Ça en était presque gênant à voir, cette scène est particulièrement renversante. Et quand je dis renversante, je le dis au sens propre. J'ai vraiment failli renverser mon PC portable devant cette scène. D'ailleurs, en parlant de cette fameuse scène, j'ai été à la fois effrayé et amusé en la voyant car elle me faisait penser à un fameux symbole biblique où on pouvait transposer cette scène avec l'histoire d'Abraham écoutant la voix de Dieu qui lui demande d'égorger son propre fils pour lui prouver sa foi et sa fidélité envers son Seigneur. On remplace Abraham par Rick et le Seigneur par Negan, et hop, la figure biblique est quasi camouflée, ou pas. Pas très subtile cette référence, je conçois, mais amusant quand même, il faut le noter. Je ne sais pas si c'était intentionnel de la part de l'équipe des scénaristes, mais l'idée m'a beaucoup plu. Bon, évidemment, je savais pertinemment que Rick allait être arrêté par Negan au dernier moment. Rick devait avoir normalement la main coupée par le gouverneur dans la BD. Ce n'est pas le cas dans la série car l'équipe de production ont jugé qu'il était trop coûteux et trop compliqué de faire disparaître la main de Rick par des effets spéciaux ou des effets maquillage et accessoires. Alors que dire de la main coupée de Carl, n'y pensant même pas un seul instant.
D'ailleurs, en parlant de ça, la production a même proposé 150 millions de dollars à Andrew Lincoln pour que ce dernier accepte volontairement de se faire sectionner la main au cours d'une opération chirurgicale. L'acteur a évidemment refusé, jugeant le prix trop bas. Je déconne. Je déconne, c'est pas vrai. Vu que c'est Halloween, je voulais vous faire peur à ma manière. Les autres youtubeurs font généralement des jumpscares. Moi, je voulais m'y prendre un peu plus autrement. Désolé. Pardon, pas taper. L'épisode se finit avec nos amis désemparés par la tempête sanguinaire qui vient de s'abattre sur eux, devant porter les corps sans vie de leurs amis qui ont eu la malchance d'être choisis par ces tourbillons de folie mortifère qu'est Negan. Un silence pesant règne après le départ de cette tempête. Le calme après la tempête. La détermination de Maggie à vouloir se battre pour venger la mort de son mari peut très bien nous faire penser que ce calme après la tempête est aussi le calme avant une autre tempête, beaucoup plus violente et impitoyable. Nous le saurons dans les épisodes à venir. Ce premier épisode nous met bien dans l'ambiance et il nous installe bien comme il faut. On ne rigole plus. L'arc Negan, la meilleure arc de Walking Dead commence enfin. J'espère que les scénaristes vont nous mettre plein la gueule. Dans tous les cas, je donnerai mon avis pour les épisodes à venir, croisant les doigts, mais sincèrement, je suis plutôt confiant pour la suite. Voilà, mes impressions sur ce premier épisode touchent à sa fin. J'aimerais finir sur un petit coup de gueule en répondant à certaines mauvaises langues qui disent que The Walking Dead tourne en rond et ne raconte plus rien, et fait de la surenchère de violence pour faire jubiler les instincts primitifs du téléspectateur. Sérieusement, je vous comprends pas. Walking Dead raconte toujours une histoire. Il ne tourne pas en rond, bien au contraire. Le ton narratif, l'ambiance de la série a totalement changé et en mieux. Pour tout vous dire, j'ai moi-même failli arrêter la série télé à partir de la fin de la saison 3. Je voulais rester sur ma lecture du comics, car je trouvais la série assez fade comparée à l'œuvre originale. J'ai failli dropper la série à cause de ça. Mais les thématiques abordées dans la saison 4 m'ont fait changer d'avis. La série avait décidé de changer de ton, et a fait preuve de beaucoup d'intensité, et ça sur tous les plans, contrairement aux saisons précédentes qui m'a paru assez soporifiques par moments, et dont les thèmes abordés me paraissaient assez risibles et clichés. Je pense à la saison 2 notamment, avec cette ridicule confrontation entre Rick et cette immature de Shane. Deux mâles s'affrontant pour savoir qui des deux chopera la femelle. Sérieux, je sais que Kirkman aime bien montrer que les hommes sont des animaux, mais là, on aurait dit un face-à-face entre Scar et Simba. Donc, non. Walking Dead raconte toujours une histoire. Il ne tourne pas en rond. Et bien au contraire, des séries à rallonge qui tournent réellement en rond, je peux vous en montrer, il y en a de sacrés à l'appel. Et ceux qui sont déroutés par la violence physique et psychologique de la série, sérieusement, vous vous attendez à quoi? Walking Dead, ça a toujours été ça. De la violence psychologique et physique qui va parfois jusqu'à l'insoutenable. Souvenez-vous de l'arc du Terminus et des cannibales. Et contrairement à ce que certains croient, Walking Dead, ce n'est pas de la violence gratuite uniquement là pour stimuler les bas instincts du téléspectateur abruti et pervers. La violence dans la série comme dans la BD, même si elle est exagérée, décrit une situation, un contexte, un environnement. Il est là pour montrer à quoi pourrait ressembler le monde des hommes sans société, sans civilisation, un monde post-apocalyptique oppressant. Il est là pour montrer à quoi doit faire face nos protagonistes. Il est là pour montrer que personne n'est à l'abri de l'anarchie provoquée par le règne des morts. Et le règne des morts, on peut l'interpréter ça comme on veut, une allégorie à la guerre, à un cataclysme naturel. Comment réagirons-nous face à de telles situations? Comment préserver son humanité dans un monde sans humanité? C'est d'ailleurs tout ce que j'aime dans le survival zombie en général. Les zombies sont cool à voir, certes, mais au final, ils ne sont que des excuses pour raconter une histoire. L'histoire de l'homme face à un environnement qui le dépasse. Si vous êtes écœuré par ça, si vous êtes choqué et déçu par tout ça, sérieusement, ne regardez pas The Walking Dead. Si sa violence vous dérange, c'est juste que vous êtes des petites natures. Et je ne vous en veux pas pour ça, seulement si vous voulez vous préserver. Ne regardez plus The Walking Dead et restez sagement devant un épisode de Petit Ours Brun avec un bol de chocolat chaud et peut-être que tout ira mieux. Mais s'il vous plaît, cessez de vous plaindre. Ne réclamez pas la censure à la prod pour éviter que votre petite personne soit chamboulée psychologiquement par la violence de la série. Des censures et des autocensures dans les fictions, on en a assez bouffé. Et ça fait du bien de voir une série comme The Walking Dead qui ne se prend pas la tête avec ça, qui pousse ses limites dans le fond comme dans la forme, nous divertit tout en stimulant notre acuité mentale sur certains sujets houleux de l'humanité et nous renvoie dans des pistes de réflexion sur des questions vieilles comme la Terre, comme le fait aussi bien George Romero à travers ses films. Sérieux, cessez de vous plaindre avec toutes ces questions qui n'en valent pas la peine. Vous êtes
fragile. Vous n'aimez pas ça? Ne regardez pas. C'est aussi simple que ça. Comme dirait mon tonton torché au bar PMU à ses amis, on n'est pas dans le monde des bisounours. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ou sinon, analysez la série mieux que ça. Continuez à jeter un œil, comme le fait si bien Glenn. Glenn, jeter un œil, vous avez compris? Ok, je laisse Glenn tranquille. Et voilà, le petit coup de gueule est passé, c'est tout ce que j'avais à dire. La vidéo touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like des familles, ça m'encouragerait beaucoup à continuer. Et si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Facebook et Twitter pour ne pas manquer les prochaines sorties de vidéos, et aussi à partager cette vidéo pour soutenir les projets de cette chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Et comment jugez-vous l'avenir de cette série à travers cette saison 7? N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, je serai très curieux de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était le Dr Z, à vous dans les commentaires. Ciao.